Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera cette semaine un DIY. Je vais vous apprendre à réaliser cet attrape-rêve un peu différent de ce qu'on peut voir sur le net, car cette fois-ci il n'y aura pas de crochet. Donc si cet attrape-rêve vous intéresse, restez avec moi. Tout d'abord, on va voir le matériel. Donc vous aurez besoin d'un cercle, celui-ci je l'ai trouvé à Cultura, sinon vous pouvez en faire un papier aluminium. Du papier, donc si vous voulez réaliser des origamis, de différents rubans, donc moi c'est dans les tons pastel, bleu, blanc, beige, et ainsi que des perles. Donc ça c'est pareil, c'est facultatif, la décoration d'un attrape-rêve est vraiment en fonction de vos goûts. Donc moi je vais aussi utiliser du fil blanc pour les perles, ainsi que de la colle. Il vous faudra aussi un pistolet à colle si vous comptez coller des origamis. Du coup, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va réaliser des décorations en perles pour l'attrape-rêve. Donc c'est très simple, vous prenez un fil blanc, vous coupez la longueur que vous désirez, vous faites des nœuds. Donc essayez de faire des petits nœuds discrets qui ne se verront pas trop ensuite sur l'attrape-rêve. Et vous y glissez les perles qui vous intéressent. Donc moi vous voyez j'ai utilisé des couleurs bleu, blanc, voilà, en accord avec mon attrape-rêve qui est dans des tons pastel plutôt bleu, plutôt beige. Donc vous pouvez faire plusieurs étages sur votre fil, donc pour cela vous refaites des nœuds à un endroit et vous reglissez des perles et ça fera plusieurs étages. Donc voilà ce que ça donne et j'en ai réalisé plusieurs. Donc je l'ai fait aussi sur du fil organza assez fin, donc ça passe, il faut juste que le trou des perles soit assez large pour pouvoir passer les perles. Moi personnellement je l'ai entortillé, mais vous pouvez aussi utiliser une aiguille. Donc voilà les différents fils contenant des perles que j'ai fait pour mon attrape-rêve. Donc maintenant on va faire quelque chose de tout simple, c'est-à-dire qu'on va placer les fils sur notre attrape-rêve en fonction de la longueur. Donc ce qu'il faut savoir, et ce qui est plus joli, soit vous faites une longueur droite pour tous vos fils, donc il y en aura des plus longs sur les côtés et des plus courts au milieu, soit vous réalisez un V, donc vous pouvez tous les prendre de la même longueur, mais après il faudra juste les couper pour réaliser ce V. Donc pour le nœud c'est très simple, vous formez une boucle avec votre ruban et vous y passez les deux extrémités. Donc là vous voyez, la face que vous voyez ça sera l'arrière, parce que c'est la face pas très jolie, où le nœud n'est pas le plus joli, il sera plus joli de l'autre côté. Donc voilà, j'ai placé de la dentelle en fonction des endroits qui me plaisaient le plus. J'ai mis des rubans un peu satinés, des rubans en organza, des rubans mat. Voilà, j'ai vraiment mis ce qui me plaisait. Et ensuite, à la fin, je suis venue placer mes petits fils de perles. Donc je réalise un nœud à l'endroit où j'ai envie de les placer. Donc j'ai fait un double ou triple nœud. Et je rajoute un petit point de colle, en faisant très attention quand vous allez le mettre que ça colle pas sur les rubans qu'il y a à côté. C'est juste pour m'assurer que ça tombe pas. Mais ça c'est vraiment non obligatoire. Voilà, petit problème, la colle ne voulait pas couler. Et voilà. Donc maintenant on va passer à l'origami. Donc je vous laisse regarder en fait le tutoriel, mais les papillons vous en trouvez très facilement sur internet, les tutoriels d'origami. Donc j'utilise un carré, je plie dans le sens horizontal et vertical et sur les diagonales. Ensuite on va venir plier les côtés comme ceci, pour former un triangle. Et là vous allez rabattre sur l'une des faces les ailes. Enfin je ne sais pas, les coins du triangle, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je vous mettrai en lien
un blog où vous pouvez retrouver ce tutoriel en barre d'infos. Donc voilà ce que ça donne. Et après en fait on vient replier à l'arrière un peu plus haut que la base du triangle pour donner un effet un peu plus réaliste à notre rosine. Donc là c'est pareil, les origamis c'est vraiment aléatoire, vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'avais envie d'un truc un peu champêtre avec des papillons et des fleurs particulières. Pareil, en barre d'infos vous aurez plusieurs liens pour trouver des idées. Et ensuite j'ai réalisé sur une feuille qui me plaisait des feuilles. Voilà, que j'ai dessinées et que j'ai découpées. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va faire des sortes de fleurs en forme un peu festive. Donc c'est très simple, vous prenez une longue bande, je dis bien longue parce qu'il faut vraiment qu'elle soit très longue, pas très large, c'est plus joli. Et vous allez la plier le plus possible. Donc là vous voyez, je vais la plier sur toute la longueur. Donc il faut toujours que ça soit le même espacement par contre. Et ensuite vous allez découper des pointes pour chaque pliure. Donc là en fait c'est le premier que je fais. Et je vais m'en servir de gabarit pour tous les autres. À l'aide du pliage, en fait, je vais pouvoir reporter à chaque fois cette forme. Comme vous pouvez voir là. Et je l'ai fait partout. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous allez plier au niveau de la pointe de chaque petite pointe que vous avez réalisée. Et pareil, on reprend. C'est un peu long, mais après le rendu est super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez replier un peu sur lui-même et vous allez prendre une aiguille et du fil. Comme ceci, et vous allez faire ça sur toute la longueur et vous allez faire passer le fil. Donc là je vous montre mon aiguille, mon fil blanc. Vous pouvez voir à côté que j'en ai fait une grande mais que la moitié parce que comme je vous disais la longueur de ma bande n'était pas assez longue en fait pour en faire un tout entier. Et donc là voilà ce que ça donne quand j'ai tout passé et je viens de tirer mon fil. Donc là je m'aide en fait d'une pince parce que c'est assez fastidieux et assez dur de faire passer l'aiguille sans rien abîmer. Donc voilà ce que ça donne. Et après vous allez venir faire un nœud. En faisant ramener en fait les deux coins l'un contre l'autre. Comme ceci. Et vous êtes en train de déplier votre fleur rosace. Je sais pas comment vous voulez la nommer. C'est votre choix. Voilà. Et là, je vais venir mettre un petit point de colle. Donc je mets un petit point de colle et je vais m'aider en fait d'une pince de bureau pour aider à la fin du séchage de la colle. Donc maintenant, le petit moment fastidieux, nous allons couper les fils. Donc moi, j'ai voulu un truc plutôt triangle. Je n'aurais pas dû parce que c'est assez fastidieux. Donc il faut en fait découper les rubans pour que ça forme vraiment une pointe. Si vous voulez vraiment être sûr de vos longueurs, positionnez directement votre attrape-rêve sur l'endroit où vous voulez le mettre. Et en fait, vu que les rubans vont tomber, vous allez vraiment avoir la longueur qu'ils font et vous allez pouvoir découper comme vous le souhaitez. Donc maintenant en fait c'est tout simple, je vais coller en fait mes feuilles, mes papillons et mes roses sur mon attrape-rêve comme je le souhaite. Donc d'abord je les positionne pour voir un peu comment je vais organiser tout ça. Donc moi j'ai décidé de mettre à deux endroits différents. Et après à l'aide d'un pistolet à colle, je vais tout simplement coller mes éléments. Donc petit conseil, vous faites la première face et quand c'est sec, retournez votre attrape-rêve et remettez un petit bout de colle de l'autre côté pour être sûr que ça ne se détache pas. Donc pour venir un peu customiser tout ça, j'ai rajouté une toute petite perle blanche au niveau de la rosace entière. Voilà, pour rappeler un peu les perles qu'il y avait dans l'attrape-rêve. Donc c'est simple, un petit point de colle et la petite perle, et voilà. Et voilà, l'attrape-rêve est fini. Donc vous voyez, c'est vraiment un attrape-rêve très simple qui peut convenir à des enfants. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Vous n'avez pas tout le crochet, les nœuds à réaliser. Donc si un attrape-rêve avec des nœuds vous intéresse et que vous voulez un tutoriel, n'hésitez pas à me le demander, je serai ravie de vous le faire.
J'espère vraiment que cette attrape-rêve vous aura plu, que les couleurs, l'ambiance, l'idée des origamis vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Si vous réalisez ou que vous vous inspirez de cette attrape-rêve, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Cécile Lucani. Je serai vraiment ravie de regarder vos créations. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels DIY. Bisous!